Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tout le groupe. Comme annoncé depuis quelques jours, nous avions comme invité le journaliste Babila Keïta qui sera là dans un instant. Et nous allons parler de l'actualité guinéenne en général. Voilà. Donc, j'attends que Babila fasse signe. Et comme ça, vous allez aussi poser des questions. Ceux qui ont mon groupe WhatsApp ou ceux qui ont mes contacts en privé peuvent m'envoyer des questions. Et comme ça, voilà, il va répondre. Mais pour l'instant, nous attendons que Babila fasse la demande ici dans le live. À défaut, il va intervenir en appel, c'est-à-dire je vais l'appeler et comme ça, il va intervenir. Mais nous attendons, voilà. Attendez une minute. Je l'informe que nous sommes déjà en live. Salut. Partagez, partagez. Nous avons beaucoup de sujets à débattre. Et comme les médias sont fermés, aujourd'hui, les journalistes qui ont choisi de défendre les intérêts du peuple, rester du côté du peuple, il fait partie de ces journalistes qui ont dit non à la manipulation du CNRD. Voilà. Ok, fais la demande. Je te vois ici déjà, Mamadou Babila. Fais la demande. Fais la demande. Ok. Merci. J'ai envoyé. Il suffit que tu acceptes. Et voilà. N'oublie pas, il faudrait que tu likes la page. Comme ça, c'est plus facile. J'espère que... mon Dieu, je ne vais pas connaître des soucis en faisant cela. Approuve. Ok, en principe, j'ai approuvé. Bon. Allô, je crois qu'il est là. Attendons de voir. Si c'est un problème de connexion, on va voir. Ok, nous allons tenter pour une deuxième fois. Ok. Babila, je ne sais pas où le problème se situe, mais essaye encore de faire la demande. Babila, le grand journaliste, envoie-nous la demande. Envoie encore la demande. Et comme ça, bon, moi, je n'arrivais pas à l'entendre. Il va encore amener la demande, faire la demande. On va aller. Bon, c'est pas... Bon, partagez si vous nous attendez. J'attends encore qu'il fasse la demande parce que difficilement
Voilà, il est là encore. Je lui ai envoyé la demande. Dans un instant, voilà. Je pense que Oui, c'est bon. allô? Oui, Damaro. Oui, ça va? Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Allô? Je t'entends très bien, je t'entends très bien. Ah, ok. Tu n'as Oui, pas juste activé la caméra. Ok, c'est bon. oui, je n'ai pas activé la caméra. Ok. Ok, Bon, il n'y a pas de souci. Je vais mettre. voilà. Le journaliste est là, le grand journaliste est là, C'est bon? comme vous le voyez. Allô? J'espère que vous voyez. Bon, je ne sais pas, nous avons un problème de soucis techniques, mais nous allons faire avec. Nous n'avons pas le choix. Daouda Bangoura qui disait que le son est bon, mais moi, de mon côté ici, voilà, nous avons du mal. Bon, pour l'instant, nous avons des soucis techniques. Nous avons des soucis techniques. Nous avons des soucis techniques, mais nous allons faire avec. Voilà, il va encore faire la demande. C'est que nous n'aurons pas besoin que, voilà, qu'il ouvre la caméra. Voilà, il peut parler. L'essentiel, c'est de l'entendre. Voilà. J'ai envoyé la demande. Partagez au maximum. C'est nos journalistes d'investigation. Voilà. Bonsoir, mon frère Babila. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous êtes sollicité Le plaisir est pour aujourd'hui. moi. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous présenter comme d'habitude quand on invite les gens ici. Voilà. Présentez-vous. C'est que beaucoup de gens vous connaissent. Alors, c'est Mamoudou Babila Keita, journaliste au groupe Adafo Média. Allah, franchement. Aujourd'hui, contraint à l'exil. Voilà, ou disons vivant en exil. Okay. Donc, merci. J'espère que vous l'avez entendu. Et sans plus tarder, nous allons aller droit au but. Voilà, comme je vous ai annoncé, nous allons un peu parler de l'actualité du pays avec le grand journaliste Babila. Et voilà, Monsieur Babila, j'espère que vous voyez aujourd'hui la situation sociopolitique du pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes en exil, mais vous avez les yeux braqués sur le pays. Et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous vous avons invité pour débattre un peu de tout ce qui se passe. Bon, je vais commencer par des séries de questionnaires. Et voilà, mettez-vous à l'aise de pouvoir répondre à ces questionnaires. D'accord. Voilà. Je suis entièrement à ta disposition et à la disposition de tous tes followers. Voilà. Donc, partagez, famille. Voilà. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Voilà, maximum de partage. Donc, nous allons, si vous avez des questionnaires, comme je vous ai dit, vous pouvez m'envoyer, ceux qui ont mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'envoyer sur mon numéro WhatsApp. Voilà. Pour l'instant, nous allons commencer la première question par ton avis sur le délai, c'est-à-dire le chronogramme de la transition et qui n'a pas été respecté et qui a été encore une fois non respecté par
les autorités de la transition, parce que nous avons tous entendu Mamadi Doumbouya lors de son adresse à la nation en fin d'année qu'il allait organiser des élections et voilà, cette année. Mais vu ce que son Premier ministre ou son ministre porte-parole du gouvernement raconte, nous voyons déjà que ça ne tient pas cette date. Donc, quelle est votre impression là-dessus? Alors, merci beaucoup, Damaro, pour l'invitation. Merci pour ton engagement pour la Guinée à défendre notre pays, à défendre l'intérêt supérieur de la nation, à défendre les valeurs cardinales qui fondent la vie d'une société normale, à défendre notamment les droits humains, la démocratie, l'état de droit, et bien la bonne gouvernance, etc. Ça, c'est un engagement citoyen qu'il faut saluer et encourager. Chacun de nous, qui qu'il soit, où qu'il soit, doit s'engager pour la cause de notre pays, la Guinée, parce que c'est ce que nous avons en commun. Et si ça va en Guinée, alhamdoulilah, c'est bon pour nous tous, mais si ça ne va pas, on ne peut pas avoir la tranquillité. Vous vous souvenez, même au temps des prophètes, notamment le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'il a été contraint, n'est-ce pas, de quitter la Mecque pour se rendre du côté de Médine, eh bien, tout ce qu'il a exprimé, l'amour qu'il a déclaré ce jour-là pour sa terre natale, et quand Dieu lui donna l'instruction, n'est-ce pas, de quitter et qu'il allait revenir, ce fut le cas, mais c'est juste une manière de dire à quel point notre pays, ou nos pays, partout où nous sommes, ou disons qui que nous sommes, quelle que soit notre provenance, notre terre natale est plus valeureuse que notre propre personne. Alors, ceci dit que chaque Guinéen doit s'engager pour la cause de la Guinée, sans aucune distinction, sans aucune exclusion. Par rapport, n'est-ce pas, à ta question, Damaro, c'est avec une très grande déception qu'il faut parler de cette question de non-respect du chronogramme de la transition. Vous n'êtes pas sans savoir que ni toi, ni moi, ni les organisations de la société civile, encore moyen les formations politiques, n'ont imposé des délais au CNRD. C'est-à-dire, au moment où le pouvoir d'Alpha Condé tombait, la majorité des Guinéens avaient eu l'espoir, n'est-ce pas, que le CNRD allait pouvoir permettre à notre pays de se redresser, de repartir sur du bon pied, n'est-ce pas, réorganiser la vie politique, transmettre le pouvoir, n'est-ce pas, aux civils, à ce que nous puissions évoluer dans un cadre, n'est-ce pas, normatif, dans un régime civil, démocratique et légal. Malheureusement, ce grand espoir suscité au lendemain du 5 septembre s'est transformé en désillusion, s'est transformé en cauchemar pour tous les Guinéens, sans exception, il faut le dire. Même ceux qui les soutiennent aujourd'hui sont, au fond d'eux, sont conscients de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La charte de la transition que le CNRD a lui-même imposée au peuple de Guinée, qui, normalement, devrait faire l'objet de concertations, eh bien, pour aboutir à un consensus, à une sorte de validation consensuelle de l'ensemble des forces vives du pays. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Tout le monde a accepté cette charte de transition en tant que telle. Eh bien, ils ont pris le soin eux-mêmes d'introduire dans cette charte un article, notamment l'article 77, qui stipule noir sur blanc que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. D'accord? Très malheureusement, à la
attente, n'est-ce pas, de la réalisation ou du respect scrupuleux de cette disposition de la constitution transitoire du CNRD, on a assisté à quoi? À, n'est-ce pas, l'introduction, n'est-ce pas, de leur proposition auprès du CNT. Ils ont proposé au CNT un délai de 39 mois de transition. Le CNT a entériné, a fait une réduction de 3 mois pour entériner un délai de 36 mois, soit 3 ans de transition. Eh bien, on avait déjà, disons, on avait déjà fait environ un an. Et au-delà, n'est-ce pas, de cette convention qui a été entérinée par le Conseil national de la transition, au-delà de cette résolution qui a été votée par le Conseil national de la transition, le CNRD, à la faveur, n'est-ce pas, des négociations entre eux et la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, était parvenu à un accord avec l'émissaire de la CEDEAO, comme quoi qu'il fallait justement tenir la transition au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024. D'accord? Cette date a été entérinée avec au menu 10 activités. 10 activités qui, pour eux, étaient essentielles à cette transition. D'accord? Ils ont vanté ça partout, qu'il fallait impérativement réaliser ces 10 activités qui devraient, n'est-ce pas, aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Malheureusement, à date, aucun Guinéen, ni le CNRD, ni comment dirais-je, son gouvernement, ni les forces, les formations politiques qui les soutiennent, encore moyen ceux de l'opposition ou de la société civile, personne ne peut nous dire exactement où est-ce que nous en sommes concrètement dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition ou des 10 activités que le CNRD avait, oui. Les 10 points exactement qu'ils avaient promis au peuple de Guinée, et comme quoi que c'était des activités essentielles, n'est-ce pas, pour aller au retour à l'ordre constitutionnel. D'accord? Et donc, l'un des points clés sur lequel tout le monde était en train de chanter, notamment l'actuel Premier ministre, qui est M. Baouri, d'ailleurs, qui vous avait, à l'époque, avant d'être Premier ministre, lorsque nous l'avions interrogé chez nous, à Espace, il avait clairement indiqué que le RAVEC, qui est le recensement à vocation d'état civil, qui devrait permettre, n'est-ce pas, de tirer un fichier électoral. Alors, il nous avait fait croire que la mise en œuvre de cette activité était bien en cours et que le déroulement se passait bien. Très malheureusement, nous qui avions été pessimistes par rapport justement au respect des engagements, le temps, chaque jour que Dieu fait, le temps nous donne raison. Aujourd'hui, ce RAVEC-là est devenu un vieux souvenir. D'accord? Rien n'a été fait. De l'argent avait été déboursé, des milliards de francs guinéens avaient été décaissés dans le cadre de cette activité qui, malheureusement, ne nous amenait nulle part. Nulle part, absolument, parce qu'il y a des observateurs avertis, en tout cas. Exactement, des observateurs. Oui. Donc, les observateurs mieux avertis avaient annoncé à l'époque que le RAVEC est un processus continu. On n'arrive jamais à terme parce que chaque jour, il y a des naissances. Et ça, c'est un enregistrement ou des enregistrements continus qui s'étendent sur le temps ou qui s'étendent dans la durée. D'accord? Donc, malheureusement, ça n'a pas été fait. Et les autres activités, tout ce qui a été vanté et tout, aujourd'hui, comme je l'ai dit, personne ne peut nous dire exactement où est-ce que nous en sommes. Et malheureusement, face justement au non-respect de ces engagements, on assiste, n'est-ce pas,
disons, à l'expiration du chronogramme indiqué pour la fin de la transition. Tout ce qui était annoncé, rien parmi ces engagements n'a été au rendez-vous et finalement, on est allé. Allô? Je crois qu'on a un problème de micro, mais ça, il va revenir. Allô? Personne ne peut nous le dire. Moi, je ne l'entends pas. Si, voilà. D'accord. Il y avait un problème de micro, mais ça va, continuer. Ça va? Oui. Je disais tantôt, malgré l'expiration du délai du chronogramme qui était indiqué, aucun Guinéen n'est en mesure aujourd'hui de nous dire quand est-ce que la transition du CNRD va prendre fin. D'accord? Ils ont parlé du recensement général de la population. Où est-ce que, et de l'habitat. Où est-ce que nous en sommes avec? Où est-ce que nous en sommes avec? Ils ont parlé du recensement administratif à vocation d'état civil, qui est le RAVEC, qui devrait nous permettre de tirer un fichier électoral. Où est-ce que nous en sommes? Personne ne peut le dire. Ils nous ont parlé également de l'élaboration de la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, elle est où? Personne ne peut nous le dire. Yeah. Et tout ce qui s'ensuit, tout ce que vous connaissez maintenant, qu'est-ce qui a été concrètement fait? Et depuis le 31 décembre, le CNRD n'est pas en mesure de rassurer le peuple de Guinée quant au retour à l'ordre constitutionnel. L'organe législatif de la transition qui est le CNRD, et le CNT plutôt, ce même CNT qui avait, pour vous dire que, pour vous amener à comprendre le comble de l'irresponsabilité. Déjà, le comble de l'irresponsabilité. La deuxième question est relative à ça. Donc, et voilà, c'est de dire, voilà, le CNT qui, jusqu'à présent, qui avait promis à plusieurs fois qu'ils allaient mettre cette nouvelle constitution devant le peuple de Guinée. Et jusqu'à présent, voilà. Donc, c'était pour ne pas sauter notre deuxième question. Vous continuez. Jusqu'à présent, à votre avis sur le CNT, pourquoi jusqu'à présent, les Guinéens n'ont pas encore vu la nouvelle constitution et voilà, et son contenu? Je sais que vous êtes mieux renseigné de ce côté. Voilà, vous donnez votre analyse là-dessus. En fait, le problème, d'abord, pourquoi je parlais du CNT d'Amaro, normalement, quand le délai, c'est-à-dire légal d'un mandat, arrive à terme, c'est l'organe législatif qui doit prendre ses responsabilités. Ouais. Il doit prendre ses responsabilités parce que c'est le CNT qui a voté le délai de 36 mois de transition. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, si ce délai de 36 mois arrive à terme, le CNT devrait questionner le CNRD sur le pourquoi et comment. Voilà. Exactement, sur le pourquoi et comment le délai n'a pas été tenu. Et quel mécanisme il faut employer désormais pour s'accorder, n'est-ce pas, sur peut-être un délai moratoire, un délai de grâce, permettant au CNRD de se rattraper pour aller vite vers, n'est-ce pas, la fin de la transition. Mais très malheureusement, depuis le 31 décembre, on est dans l'illégalité totale. On est dans l'illégitimité totale. Personne ne sait quand est-ce que ça va se terminer. Donc, le CNT ne dit rien. Quand est-ce que les élections vont être organisées? Personne ne sait. Le scrutin référendaire qui est promis pour le 21 septembre 2025. Mais moi, je le dis ici aujourd'hui haut et fort, encore une fois, les Guinéens seront surpris. Depuis 2022, je suis en train de dire que la fin de la transition du CNRD n'est pas pour demain. Et le temps, malheureusement, est en train de me donner raison. Parce que tout simplement, en 2022, le président de la transition, à l'occasion du Nouvel An, avait promis que le scrutin référendaire allait se tenir. Ça n'a pas été le cas. La promesse a été faite pour 2023. Ça n'a pas été le cas.
La promesse a été faite pour 2024. Encore, ça n'a pas été le cas. Quelqu'un qui n'a pas tenu un premier engagement, un deuxième engagement, un troisième engagement, il faut être surpris de voir que cette personne puisse honorer un quatrième ou un cinquième engagement. Et le CNT, pourquoi ils n'ont pas jusque-là réussi à soumettre un projet de nouvelle constitution? C'est aussi simple que ça. D'abord, la fourberie qui a régné au CNT, c'est quoi? Pour la première fois dans l'histoire, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai vu dans aucun pays où on a procédé à la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Dans aucun pays au monde. C'est le projet de constitution qui est vulgarisé et non l'avant-projet de constitution. Et j'ai même appris que c'est plus de 60 milliards qui auraient été déboursés. Plus de 65 milliards, oui. Exactement, c'est ce que j'ai dit, plus de 60 milliards qui auraient été déboursés pour servir à la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, qui est un brouillon. Yeah. Ça veut dire que le projet, lorsqu'il sera rédigé, c'est-à-dire le projet de constitution, il va y avoir également une autre campagne de vulgarisation du projet de constitution. Et là également, ce sont les finances publiques qui vont saigner, qui vont en souffrir, yeah, pour vulgariser, n'est-ce pas, ce projet qui va nous être soumis. Mais figurez-vous que depuis combien d'années maintenant, depuis la mise en place du CNT, le travail prioritaire que cette institution elle-même s'était assigné, c'était la rédaction de la nouvelle constitution. Dans sa Kourouma avait même déclaré dans la presse, les traces existent encore, que dans le premier trimestre de 2024, que l'avant-projet de nouvelle constitution allait être disponibilisé, allait être présenté au peuple de Guinée. Ça n'a pas été le cas. C'est en fin d'année 2024 que tout le monde a été servi par cet avant-projet de nouvelle constitution. Et après, dans le discours de Nouvelle An, au lieu que cet avant-projet de nouvelle constitution, qu'on en vienne à la correction ou même à consulter les universitaires, à consulter, n'est-ce pas, les catégories socio-professionnelles ou en tout cas des intellectuels qui peuvent, des juristes également, des grands intellectuels qui peuvent, des scientifiques qui peuvent apporter les dernières corrections pour peaufiner, n'est-ce pas, la version finale. Au lieu qu'on s'attende à cela, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Le président déclare dans son discours de Nouvelle An, le 31 décembre 2024, qu'il va constituer un comité d'experts pour travailler sur l'avant-projet de nouvelle constitution. D'accord? Ça veut dire que ce comité d'experts peut, après avoir parcouru, n'est-ce pas, l'avant-projet de nouvelle constitution, peut décider de mettre à plat tout le travail qui avait été fait par le CNT, s'il ne trouve pas vraiment quelque chose de convenable dedans. D'accord? Ou ce comité d'experts, comment est-ce qu'il va être constitué? Sur la foi, quels vont être les critères de choix pour le choix n'est-ce pas, le choix des hommes qui vont constituer ce comité? Quand est-ce que ce comité va être mis en place? Et le travail de ce comité va s'étendre sur quelle période pour aboutir à un résultat? Rien de tout cela n'est communiqué. Et pendant ce temps, on nous dit que les élections pour la nouvelle constitution vont se tenir en septembre 2025. On est au mois d'avril, donc mai, juin, juillet, août. 4 mois nous séparent de septembre. Jusque-là, la version finale de cette constitution n'est pas disponible. Le peuple ne sait pas ce qui va être mis dedans. Est-ce que c'est pour nous surprendre à la dernière minute avec une constitution taillée sur mesure dont l'objectif principal ou l'élément essentiel qu'ils veulent introduire, c'est de permettre justement à Mamadi Doumbouya de se présenter candidat aux élections ou à l'élection présidentielle devant mettre fin à la transition. D'accord? C'est ce qui est recherché. En fait, toutes les manigances qui se font aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est de permettre à ce que le pouvoir du CNRD, notamment de Mamadi Doumbouya, puisse se maintenir.
mais ils ont du mal à convaincre le peuple de Guinée. C'est pourquoi tous les stratagèmes, toutes les manipulations sont en train d'être faites aujourd'hui pour aller dans ce Oh, sens. Or, permets-moi, Damaro, ils disent qu'il nous faut une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Une constitution qui défie le temps et la tentation des hommes, c'est-à-dire que personne ne puisse se modifier. C'est ce qu'ils disent. Et l'exemple que le CNRD devrait donner pour rassurer le peuple de Guinée sur sa bonne foi, c'est-à-dire que n'importe qui viendra après le CNRD ne pourra pas tenter, n'est-ce pas, de modifier la constitution que le CNRD va soumettre à l'adoption du peuple de Guinée, c'était que le CNRD lui-même respecte scrupuleusement la charte que lui-même a imposée au peuple de Guinée. Le CNRD dit dans sa charte, notamment l'article 46, que le président et les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales, ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. L'alinéa 2 de cet article dit que la présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Donc, c'est l'intangibilité qui est, c'est-à-dire ce qu'on a reproché à Alpha Condé. C'est-à-dire l'intangibilité qu'il y avait dans la constitution de mai 2010 qui disait que le président qui allait être élu, que son mandat de 5 ans n'est renouvelable qu'une seule fois et que cette disposition ne peut faire l'objet d'aucune modification, d'aucune révision. Le CNRD a tenu à répéter cette même disposition intangible, n'est-ce pas, dans la charte de la transition, pour dire que la présente disposition, c'est-à-dire la charte de la transition peut faire l'objet de révision, mais que l'article 46 ne peut être révisé pour aucune raison. Maintenant, si ce CNRD nous dit qu'ils vont nous donner une constitution où aucun leader politique ou le président qui va être élu ne peut pas changer, ne peut pas prétendre briguer un mandat supplémentaire au-delà, n'est-ce pas, des dispositions qui sont contenues dans la constitution qui va être adoptée. Ils ont quelle obligation à imposer cela au futur président alors qu'eux-mêmes n'ont pas respecté? C'est-à-dire, quelqu'un qui ne donne pas le bon exemple veut contraindre un autre à ne pas faire du mal. Un père de famille qui boit de l'alcool, mais qui veut interdire à son fils de ne pas boire de l'alcool. Un père de famille qui vole, mais qui veut interdire à son fils de ne pas être voleur. Un père de famille qui ne respecte pas ses engagements, mais qui veut vendre à ses enfants c'est-à-dire que c'est sacré de respecter ses engagements. Voyez le paradoxe. Voyez la contradiction. Voilà, nous en venons à cette question relative. Oui, comme vous êtes en train de l'expliquer, la dissolution aujourd'hui voilà, du CNRD, de dissoudre des partis politiques, comme vous le dites aujourd'hui. Eux-mêmes ne respectent pas les règles, mais ils veulent que les autres respectent les règles. Voilà. Donc, votre point de vue aujourd'hui sur tous ces partis politiques qui viennent de dissoudre ou de suspendre, voilà, votre analyse sur ça. J'ai posé, je crois, quelques interrogations au lendemain de la dite évaluation, c'est-à-dire l'évaluation ou la proclamation, disons, de la conclusion ou des résultats de l'évaluation. D'accord? J'ai posé des questions. J'ai dit c'est normal d'évaluer les partis politiques. D'accord? J'ai dit c'est normal. En temps normal, c'est bien normal sur la foi justement des dispositions de la loi, de la charte des partis politiques. C'est pas mauvais qu'on veuille soumettre les partis politiques à une évaluation. D'accord? Cependant, il y a des questions qu'il faut se poser. Il y a des questions qu'il faut se poser. Le CNRD qui a procédé à cette évaluation des partis politiques, parce que tout simplement, les partis n'ont pas respecté leur engagement, les partis n'ont pas respecté la charte des partis politiques. Eux qui le
eux-mêmes leur propre charte, c'est-à-dire qui régit leur fonctionnement, qui régit le fonctionnement de leur gouvernement. Est-ce que l'évaluateur lui-même est en conformité avec les dispositions de la charte de la transition? Est-ce que l'évaluateur lui-même est en conformité avec les dispositions, n'est-ce pas, des lois de la République? La charte de la transition, dans ses dispositions où il est dit l'article 1er, de l'article 1er jusqu'à quel niveau? L'article 1er jusqu'à disons, cette charte dans son entièreté. Le CNRD, mais a foulé toutes les dispositions ou la charte de la transition au sol. Cette charte ne représente plus rien aux yeux du CNRD. Mais que ce soit ce même CNRD qui veille, n'est-ce pas, imposer la norme au parti politique alors que lui-même n'est pas en norme. Que ce CNRD veille imposer la régularité au parti politique alors que lui-même n'est pas dans la régularité. En fait, c'est là le paradoxe. C'est ce que je ne comprends pas du tout. C'est ce que je ne comprends pas et j'ai posé des questions pour demander justement. Ils se basent sur la charte des partis politiques, comme je l'ai dit. C'est sur la foi, n'est-ce pas, des dispositions de cette charte-là qu'ils ont sanctionné des partis politiques et qui sont menacés, n'est-ce pas, de dissolution. Mais n'oubliez pas, Damaro, je crois en 2023, j'ai également fait un poste, c'est-à-dire le MATD était sur le point de dissoudre les partis politiques qui sont menaçants à ses yeux, avant même, sans même organiser cette évaluation. Il y a eu des menaces. Lorsque les partis politiques ont appelé à la manifestation, il y a eu des menaces. Et la décision, effectivement, selon nos renseignements, avait été prise de procéder à la dissolution systématique des grands partis politiques, notamment le RPG, l'UFDG et l'UFR. Et ce jour, il y a eu une déclaration. Et j'ai fait un post pour dire, à la dernière minute, il y a eu un changement. J'ai dit, le MATD était sur le point de dissoudre ces grands partis politiques. Mais finalement, la donne a changé. Et j'ai même expliqué quelques raisons. Je ne me rappelle plus de tous ces éléments-là. Maintenant, ils se sont donnés, en fait, ils veulent passer par des manœuvres pour se mettre un peu pour se conformer un peu à la loi exactement, pour pouvoir procéder à cette élimination des partis politiques qui constituent à leur yeux des menaces. Parce qu'ils savent que si le CNRD présente son candidat pour affronter ces grands partis, les candidats des grands partis politiques là, mais il n'y a rien à dire. Franchement, si on n'est pas dans un pays comme la Guinée, ce CNRD, qu'il veuille présenter Mamadi Doumbouya ou qui d'autre comme candidat, je me demande qu'est-ce qu'ils ont à faire valoir au peuple de Guinée et qu'ils puissent nous rassurer de leur confier notre destin. Je ne vois rien, très honnêtement. Parce que combien d'engagements ont été faits et qui n'ont jamais été respectés. D'accord? Yep. La charte de la transition, violée. La loi qui est la constitution, qui est la constitution transitoire du pays maintenant, là, qui est notre loi fondamentale, violée. Et malgré les réalités du moment, il est légitime également de se poser la question si le CNRD est-il en droit même d'évaluer les partis politiques. Entre le CNRD et les partis politiques, qui mérite d'être évalué sur le respect de la Constitution, mais aussi sur le respect des lois de la République. Honnêtement, posons-nous la question. Qui mérite d'être évalué aujourd'hui? Ça, c'est une très belle question. Entre le CNRD et les partis politiques, qui mérite d'être évalué aujourd'hui? Très bonne question pour les refondateurs. Yeah. La charte de la transition, en son article 1er, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 29, 34, 46, 47, 55, 65 et 77 ont tous été violés systématiquement dans leur entièreté. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? La quasi-totalité de la charte de la transition violée systématiquement, sans aucune considération, sans gêne. Mais au-delà, l'exemplarité, pour vouloir, comme je l'ai dit, imposer quelque chose à quelqu'un, il faut s'appliquer lui-même. Nul n'est au-dessus de la loi.
On dit que tous les Guinéens sont égaux en droit et en devoir. Mais comment se fait-il que le CNRD se permet, c'est-à-dire se considère comme le permet tout, c'est-à-dire comme tout permis, donc eux, ils se permettent de foutre tout ce qu'ils veulent, mais les autres doivent être en règle avec la loi, en conformité avec la loi. Yeah. Il y a un paradoxe. La mère des lois, c'est la Constitution, la loi fondamentale. Yeah. Et aujourd'hui, c'est la charte de la transition. Où en sommes-nous avec le respect des dispositions de cette charte? L'article 47, le serment de Mamadi Doumbouya lui-même, devant le peuple guinéen, moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition. Aujourd'hui, on parle de président de la République. Il dit, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, Yeah. la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure. Voici le serment qu'il a prêté. Damaro, entre vous et moi, et tous les internautes, tous les compatriotes guinéens qui sont à l'intérieur ou à l'étranger, par rapport au respect des dispositions de la charte, je les fais constater, les dispositions que je vous ai données, systématiquement violées. Par rapport au respect de la dignité humaine, dans un pays où on respecte la dignité humaine, l'État ne peut pas, ou l'État ne peut en aucun cas se livrer à la barbarie, à la cruauté, au traitement inhumain qui est réservé à certains de nos compatriotes, les kidnappings et disparitions forcées. Où est le respect de la dignité humaine? Le respect des lois et règlements de la République. Mais si on va sur ce terrain également, mais c'est de la mer, c'est-à-dire une mer de violations, tout un océan de violations que le CNRD nous offre par rapport aux violations de toutes les lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Et il dit qu'il remplit ses fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation. Pendant que la nation est en train de s'effriter aujourd'hui. La cohésion sociale, l'ethnicité est devenue plus importante que la nationalité guinéenne sous la transition du CNRD. Les débats ethniques sont en train de s'intensifier, de s'amplifier. Cela se constate dans les nominations, cela se constate dans pas mal de choses. Et tu as vu récemment, même les débats politiques sur les réseaux sociaux, chacun est amené à faire le repli identitaire aujourd'hui parce que tout simplement, le CNRD en a fait son sport favori. Voilà. Et on dit de consolider les acquis démocratiques. Les acquis démocratiques ont tué la liberté d'expression. Les acquis démocratiques, quiconque s'oppose à eux aujourd'hui est à abattre, est à faire disparaître. C'est ce que la démocratie enseigne. Maintenant, quel est le bon exemple que le CNRD est en train de donner au peuple de Guinée? Les tueries, la répression sauvage, les kidnappings, les disparitions forcées, le détournement à ciel ouvert. C'est quoi le bon exemple? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont fiers de leur gouvernance? Voilà un peu la question d'Amaro. Donc, par rapport justement à ta question, tu vois un peu ce que ça veut dire. L'évaluation des partis politiques, c'est juste une manière, et tout est en train d'être fait aujourd'hui, je vais le dire, au mois de janvier 2025, j'ai donné l'alerte le 26 janvier, comme quoi le CNRD avait réussi à infiltrer les partis politiques et par la complicité des cadres de ces trois grandes formations politiques, l'UFDG, l'UFR et le RPG, le CNRD était en train d'œuvrer à ce que tous ces partis soient déplumés, soient affaiblis, créer le désordre au sein de ces partis politiques. Et je le dis avec preuve à l'appui. J'ai des éléments sous la main. Il y a même des formations politiques, notamment l'UFDG, où des cadres ont enregistré des réunions de la direction nationale du parti pour déposer l'enregistrement sonore là à la présidence. Ils ont été reçus par plusieurs fois. De l'argent, des milliards ont été déboursés. Wow.
Ça, Incroyable. je le dis, il y a des leaders, il y a des cadres de ces partis politiques aujourd'hui. Vous entendez? Si je peux leur mettre au défi qu'ils sortent pour faire des déclarations publiques contre le CNRD, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et dans les jours à venir, vous allez voir un mouvement de soutien. Dans les jours à venir, vous verrez un mouvement de soutien qui va sortir des rangs de ces partis-là. Un mouvement de soutien qui va sortir des rangs de ces grands partis politiques-là. C'est tenu par des responsables de ces partis. D'ailleurs, la quatrième question, c'est ça, et de nous parler un peu de tous ces mouvements de soutien. Vous pouvez continuer. C'est relatif, voilà, la quatrième question. Donc, tu vois un peu, c'est cette fourberie, tout ce qu'ils sont en train, l'effort que le CNRD est en train de faire pour affaiblir ces partis politiques. Ces efforts-là pouvaient être consacrés, n'est-ce pas, à la mise en place du processus devant aboutir à l'organisation des élections. Des milliards décaissés. Et puis, ils en font aussi, tu observes très bien. Par exemple, l'un des militants du RPG, Lamine Kaba à Kankan, qui est une personne atteinte d'handicap, c'est-à-dire quelqu'un à l'époque, on dit même qu'il avait été, on l'avait juste jeté dans un caniveau au temps du fait général Lansana Conté, lorsque le RPG était réprimé par le pouvoir du PUP, que Lamine avait été jeté dans un caniveau à Cancan. Tout le monde connaît cette anecdote-là. Il a fallu quelqu'un d'autre pour venir le faire monter. D'accord? Maintenant, ils ont réussi à convaincre un vieux comme ça, qui parle même difficilement, qui est dépourvu de tout, une personne qui est en situation de handicap. Eh bien, lorsqu'ils ont réussi à le faire porter un bazin avec, la photo du président de la transition et les écritures de Simandou 2040, ils en ont fait un objet de propagande, de campagne, comme un trophée de guerre. Tu te poses la question, mais c'est quoi l'objectif de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils recherchent? En quoi, c'est-à-dire X ou Y que vous a rallié peut constituer une victoire pour vous? C'est ça le développement d'un pays? C'est ça un projet de développement? C'est ça on appelle construire un pays, c'est-à-dire X ou Y a quitté son parti pour rejoindre le CNRD. C'est ça la victoire? C'est ce que le peuple de Guinée a besoin? C'est ce qui va construire les routes? C'est ce qui va faire les hôpitaux, etc. etc. Yeah. Mais où est-ce que nous en sommes? Mais tous ces mouvements de soutien d'Amaro, ce n'est pas une première. Les Guinéens, peut-être, parfois, les gens oublient très vite. Ça ne nous mène nulle part. Et j'ai fait une analyse sur ça également, qu'il y a deux catégories de Guinéens. Toujours les mêmes personnes. Toujours. Il y en a depuis le temps de Sékou. Leurs pères ont été des mangeurs de sacrifices. Yeah. C'est-à-dire, ils n'ont rien réussi dans la vie. Ils ont élevé leurs enfants dans les sacrifices des pouvoirs publics ou des hommes d'État. Ils invoquent la richesse des hommes d'État. C'est dans toutes les catégories socio-professionnelles. L'héritage là est en train d'être perpétué par les enfants de ces personnes-là. Il y en a également qui s'en foutent carrément de ce qu'adviendra l'avenir de ce pays. Eux, c'est l'intérêt, l'immédiat qui les intéresse. Mais Damaro, que le CNRD donne des milliards à ces mouvements de soutien, à ces jeunes démagogues qui font de la malhonnêteté. Et d'ailleurs, c'est le lieu de rappeler cette assertion du président Abdelwad qui dit « Dis-moi quelle est ta jeunesse, je te dirai quel est l'avenir de ton peuple. » Une jeunesse dépourvue qui se livre, n'est-ce pas, à la mendicité aujourd'hui, mais c'est inquiétant. Le CNRD devrait être inquiété parce que si ils veulent du bonheur pour la Guinée, s'ils veulent le bien de notre République, le CNRD ne devrait pas perpétuer un héritage aussi malhonnête, un héritage aussi malheureux que la démagogie à outrance qui est en train de s'institutionnaliser dans notre pays. La malhonnêteté, c'est-à-dire toutes les valeurs morales, sont en train de disparaître aujourd'hui dans notre société. Il faut s'en inquiéter. C'est une dérive. C'est très dangereux pour l'avenir de notre pays.
Maintenant, à ces gens-là, à qui on donne des milliards, Damaro, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, je vais d'abord, sans même parler de ces gens-là, ceux qui leur donnent des milliards, de 1958 à aujourd'hui, Damaro, donne-moi le nom d'un seul. Ton téléphone bouge beaucoup. Yeah. Ah d'accord, désolé. Maintenant, ça va? Ça va. C'est bon. Maintenant, ça va? C'est bon, c'est bon. Voilà. Damaro. Oui, c'est bon, ça va. D'accord. J'ai dit, avant même de parler de ces mouvements de soutien à qui les gens à qui on donne des véhicules, ou des 1 milliard, ou des 200 millions, ou 100 millions, je ne sais combien, tous ces gens-là qui prennent des t-shirts. En 2020, on a vu la même chose. Toi-même, tu as du RPG, donc tu sais, toutes ces campagnes ont été menées. Maintenant, ce sont eux qui sont en train de soutenir le CNRD aujourd'hui. C'est les mêmes, c'est-à-dire, celui qui est là, on vient là pour le soutenir. C'est-à-dire, c'est tout ce qui importe. Il gère le pays aujourd'hui, oui, voilà. Tout ce qui importe certains Guinéens, c'est les intérêts, c'est les petits intérêts momentanés. Mais je pose cette question-là, n'importe quel Guinéen, commençant par toi, Damaro. Donne-moi le nom d'une seule personnalité publique depuis 1958 à maintenant qui s'est servi des ressources publiques, qui a détourné de l'argent, qui a fait de la corruption, qui est devenu immensement riche. Tout le monde, dont tout le monde parlait, ou que tout le monde connaît, ou que tout le monde a connu, depuis Sékou Touré à maintenant, et qu'on dise que jusque-là, sa famille continue de baigner dans la richesse. Donne-moi le nom d'une seule personnalité. Il n'y en a pas. Bon, c'est pour te dire. On dit le bien mal acquis ne profite. Voilà. Le bien mal acquis ne profite pas, ça c'est un premier élément. Mais secondo, la liquidité qu'on donne là, en fait, Damaro, l'argent finit. Ceux qui ont acheté des maisons, parce que le pouvoir là va finir. Ceux qui étaient des milliardaires sous Sékou Touré sont devenus des nécessités sous Conté. Ceux qui étaient des milliardaires sous Conté, il y a un des ministres du CNRD qui m'a même parlé un jour qu'il a vu un ancien ministre de Conté prendre de l'essence dans une station, quelque part à Dixine, l'essence pour 200 000, mais que le monsieur avait déjà oublié, il n'avait que 200 000 sur lui, il avait déjà enlevé 20 000 dans ces 200 000 là, il ne restait que 180 000. Il a fini de prendre le carburant, il n'avait plus de moyens pour payer les 20 000. Et le pompiste lui a mis en demeure pour qu'il paye son argent, sans même le connaître qui il a été. Mais c'était impuissant du régime de Conté. Tu vois ce que ça fait? Et sous Alpha, nombreux d'entre eux tournaient autour des ministres et des directeurs d'Alpha pour trouver les dépenses. D'accord? Le pouvoir du RPG, qui vient même de finir. Peut-être on a chanté le nom des DAF, des ministres à l'époque, on disait qu'ils avaient tout. Mais aujourd'hui, la réalité a fini par démontrer que ça n'amène nulle part. Et le CNRD, le temps du CNDD, on en a vu des gars qui partaient, qui marchaient avec des véhicules remplis d'argent. Mais ça amenait où? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Je ne veux pas citer de noms, même des grands opérateurs économiques qui ont bénéficié indûment, illégalement, frauduleusement des contrats de l'État sous Général Lansana Conté. Ces grands entreprises, ces grands opérateurs économiques, quelle est leur situation aujourd'hui? Vraiment. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Damaro, ce qui peut perdurer dans le temps, que toi, Damaro, qu'on te permette tout de suite de créer de la richesse, que tu partes à Kerouane ou à Damaro ou à Beila pour installer, n'est-ce pas, une usine, n'est-ce pas, de transformation d'un produit local quelconque, qui puisse employer, n'est-ce pas, des jeunes de la localité, et que les citoyens s'investissent, n'est-ce pas, dans la production de la matière première qui fait fonctionner cette industrie, que tu prennes ces marchandises-là, n'est-ce pas, les vendre sur place aux populations locales à des coûts abordables, que ceci aussi, ou que des gens viennent prendre ça là-bas, moyennant des intérêts, pour aller les revendre dans les communautés villageoises. Chacun gagne pour lui et ça va se fluidifier ainsi, ça va se pérenniser ainsi. Mais de la liquidité. Ceux qui ont acheté, par exemple, des maisons en France, quand le pouvoir là va tomber, ils vont vouloir accumuler autant d'argent qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a plus de dollars à Conakry, je peux même le dire, il y a plus de dollars que de francs guinéens entre les mains des gouvernants du moment. Les ministres et directeurs
du CNRD ont plus de dollars sous la main que de francs guinéens. C'est pourquoi ils sont en train de vanter que le franc guinéen s'est stabilisé face au dollar. Pourquoi le franc guinéen ne va pas se stabiliser? C'est quand il y a beaucoup plus de demandes de dollars, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de demandeurs de dollars, que le dollar peut prendre de la valeur. Mais aujourd'hui, il y en a le dollar, ils en ont déjà. Quand un directeur du CNRD veut te donner de l'argent, il te donne en dollars. Quand un ministre du CNRD veut te donner de l'argent, il te donne en dollars. À la présidence, il y en a, on leur donnait même des devises, comme prime. Tu vois un peu? Maintenant, quand c'est comme ça, le dollar a fini par inonder le marché. Qui est-ce qui a besoin? Personne n'en a besoin. Personne n'en a besoin. Donc, vous avez parfaitement raison. On laisse les gens là faire ces propagandes-là. Nous savons c'est une montagne de sable qu'ils sont en train de construire. Et pour preuve, ils sont passés à Zérékoré. Si vraiment la mayonnaise avait pris à Zérékoré, aujourd'hui, c'est le silence qui règne. On ne parle plus de... Partout où ils passent, en fait, dès qu'ils passent, c'est comme si on prenait le chiffon pour effacer au tableau. Ils sont passés à Cancan, c'est mort. En fait, dès qu'ils passent, c'est mort. À Kindia, ils sont passés, c'est mort. Les gens, ils prennent leur argent. Les jeunes, ils disent, ah, on va profiter, on prend l'argent et puis on reste dans notre coin. Sinon, si les gens avaient adhéré, tu allais voir que leur initiative allait se pérenniser. Ou bien. Voilà, vous n'avez pas parfaitement raison. Mais dès qu'ils passent, c'est fini. Toujours une question. On dit en pays malinqué que Kouya de Mousso Foulouka Lado, mais Ouya te Mousso Lassila. N'est-ce pas? Kaban, on dit qu'il ne sert à rien de montrer un ancien grenier vide à ta nouvelle femme si tu n'as pas de nouveau grenier qui se trouve être déjà rempli. Quand on c'est-à-dire, il y a que c'est ce grenier-là que je remplissais chaque année. Mon frère, c'est pas ça. Il faut lui montrer le grenier qui se trouve être déjà rempli et qui lui garantit qu'elle n'aura pas faim chez toi. Le CNRD, en fait, le peuple n'est pas dupe quand même. C'est pourquoi j'invite toujours les gens, quel que soit ce qu'on peut reprocher à la gouvernance d'Alpha Condé, faites un parallèle entre la gouvernance d'Alpha et celui du CNRD. Le transport entre Cancan et Conakry, c'était combien? Le transport entre Cancan et Conakry, Zérékoré, c'était combien? Et c'est combien sous le CNRD? Le carburant était vendu à combien? Et c'est combien sous le CNRD? Voilà. Le marché, le sac de riz était vendu à combien? Et c'est combien sous le CNRD? Le bidon d'huile était combien? Et c'est combien sous le CNRD? Le sac de sucre était combien? De la farine était combien sous Alpha? Et c'est combien sous le CNRD? Le ciment, ainsi de suite. En fait, c'est aussi simple que ça. Il faut être en défaut d'esprit pour ne pas pouvoir faire une telle analyse ou une telle comparaison. Ou bien Damaro, ça aussi c'est simple quand même. Oui, tu ne sais pas d'où tu vas, tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais d'où tu viens. Là, tu as parfaitement raison. Donc, on continue avec la question suivante. J'espère que vous avez vu ces images où les patrons des PDG, voilà, des sociétés, des entreprises de construction, vous avez vu les images, voilà, que je passe actuellement, ces images PDG et qu'on a fait jurer pour signer des contrats de route. Quelle est votre analyse de... Damaro, quand j'ai vu ça, très honnêtement, jusqu'à 5 heures du matin, aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir. En fait, j'ai écrit. À chaque fois que j'écris quelque chose pour exprimer ma colère face à cette faillite hors du commun de notre État, je me dis que non, ce n'est pas le bon texte en fait. Je suis resté à écrire. Finalement, je me suis perdu. Je n'avais plus d'inspiration. Ce n'est qu'aujourd'hui, dans la matinée, j'ai colmaté un truc que j'ai mis sur la place publique. Damaro, bon sang de bon Dieu. En Guinée, il y a ce qu'on appelle le code des marchés publics. Le code des marchés publics, c'est la constitution de tous les contrats de l'État, c'est-à-dire tous les contrats que l'État passe, quelle que soit la forme, que ce soit par gré à gré, que ce soit par appel d'offres ouvert, que ce soit par appel d'offres restreint, que ce soit par partenariat public-privé, PPP, que ce soit par cotation, que ce soit par consultation restreinte, quelle que soit la forme d'attribution d'un marché public,
la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. Tout est dans le code des marchés publics. Et dans Maroc, dans un État sérieux, dans une république qui est en train de vanter ses exploits, qui sont en train de conduire le pays vers le développement. Que ce soit ces gens-là qui emmènent des entrepreneurs privés, c'est-à-dire qui ne les contraignent pas à leur donner des... KPC a obligé quel gouvernement de lui donner des contrats? Hein? Vraiment. Guiter a obligé quel président ou quel premier ministre ou quel ministre de lui donner des contrats? Que si tu ne me donnes pas le contrat, je t'enlève. Il a fait ça? Non. Il n'a même pas cœur. Le troisième là, le patron de l'autre, comment, Bézek, lui aussi, il a contraint qui? Personne. En fait, l'État, c'est l'État qui donne les contrats. Yeah. C'est l'État qui donne les contrats. L'État a des instruments sous sa main, des structures à sa disposition, des lois à sa disposition, des hommes à sa disposition pour veiller scrupuleusement au respect des clauses contractuelles, au respect de des dispositions du Code des marchés publics. Damaro, que cet État-là soit aussi incapable, incompétent, irresponsable pour en arriver au scénario ubiesque auquel on a assisté hier, à cette comédie hors du commun qu'on a assisté hier, qu'on fasse appel aux entrepreneurs, maintenant jurés sur le Coran pour la bonne exécution des contrats qui vont vous être attribués. Où sont les lois? Yeah. Donc la CRIEF ne doit pas s'intéresser à ces entrepreneurs-là. Le Code des marchés publics qui sanctionne la non-application correcte des dispositions du Code des marchés publics, qui sanctionne la non-exécution correcte, n'est-ce pas, des clauses contractuelles avec les entrepreneurs. Ces lois-là n'existent plus. C'est pour dire, désormais, vous avez juré sur le Coran et la Bible, chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous, on n'a pas d'instrument pour vous contrôler, on n'a pas d'instrument pour vous sanctionner, c'est maintenant Dieu qui va vous sanctionner. Maintenant, ceux-là qui font ça d'ailleurs, qui sont ceux qui ont juré en amont? Ce n'est pas les ministres. Yeah. Ils ont juré sur le Coran et la Bible devant tout le monde. Ils sont en train de respecter leur engagement. Non. En fait, on est en train de maudire des générations et des générations parce que lorsque Dieu va sévir contre ces gens-là, les conséquences ne vont pas se limiter à leur seule personne. Yeah. C'est des enfants innocents qui vont en pâtir. Yeah. Parce que la malédiction se perpétue de génération en génération. Les livres sacrés, la parole de Dieu, personne ne peut tromper Dieu. On ne peut pas être plus malin que Dieu. Tu es d'accord avec moi? Maintenant qu'eux, ils veillent faire jurer les gens sur le Coran et la Bible, alors qu'eux-mêmes, ils en ont fait par le passé. Tous les ministres et tous les directeurs de l'administration centrale ont juré sur le Coran et la Bible de ne pas voler, de servir l'intérêt supérieur de la nation, patati patata. Qui d'entre eux est en train de respecter ça aujourd'hui? Est-ce que les entrepreneurs là-même peuvent leur croire, sachant très bien qu'eux-mêmes, ils ont juré, mais ils n'ont pas respecté leur serment? Est-ce que, ça dit que pour effrayer quelqu'un, que cette personne constate que toi-même tu fais dans l'exemplarité, il faut donner le bon exemple. Toi, tu jures sur le Coran, tu donnes le mauvais exemple. Tu jures sur la Bible, tu donnes le mauvais exemple. Et après, tu fais jurer quelqu'un d'autre sur le Coran et la Bible. Mais cette personne-là va te prendre pour qui? Il ne va pas te prendre au sérieux. Et, Damaro, pose-toi la question, quelle loi en République de Guinée fait intervenir le Coran et la Bible? Tous les jugements qui se passent dans les cours et tribunaux, lorsqu'un accusé se présente, il lève la main droite, il dit « je jure de dire la vérité ». N'est-ce pas? Est-ce qu'on fait venir le Coran là-bas, à la barre? Non, non, non. Est-ce qu'on fait venir la Bible à la barre? Non. Mais est-ce que tous les Guinéens sont des musulmans ou des chrétiens? Yeah. Il y a
des animistes. C'est un pays laïque. Donc, il y a même des athées, c'est-à-dire qui n'ont pas de religion, qui ne croient pas en l'existence de Dieu, ni même des fétiches aussi. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, ces entrepreneurs-là vont jurer sur quoi? Partagez les gars. Où est la loi? Vraiment. Où est la réglementation? Où est la rigueur? Où sont les services de contrôle? Il y a la Direction nationale des marchés publics. Il y a la Direction nationale du contrôle la Direction générale du contrôle la Direction nationale du contrôle des marchés publics. Il y a également l'autorité de régulation des marchés publics. Il y a l'inspection générale des finances. Il y a l'inspection générale d'État. Il y a, comment dirais-je, l'ANLC, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Il y a les inspections dans les différents départements. Il y a les PRMP, les personnes responsables des marchés publics. Il y a l'ACGP, qui est l'administration et le contrôle des grands projets, qui fait la réception des ouvrages. Le ministère de l'économie et des finances envoie même le trésor à l'époque d'Alpha, je me rappelle encore, dépêchait des missionnaires sur le terrain pour aller constater l'effectivité des travaux avant de procéder au paiement des factures de certaines sociétés. Mais où sont tous ces services-là? Ça veut dire que tous ces services-là sont pourris aujourd'hui, que le CNRD ne fait plus confiance à ces services de contrôle, que la loi ne peut plus être respectée dans une juridiction. La CRIEF, donc, quiconque envoie de l'argent peut se faire blanchir. Donc, il n'y a aucun élément aujourd'hui qui puisse contraindre les entrepreneurs à respecter les clauses contractuelles. Rien ne peut les effrayer, rien ne peut les arrêter. Le dernier recours, c'est le Coran et la Bible. Le dernier recours, c'est le Coran et la Bible. C'est vraiment dommage. Une manière toujours, tu sais déjà, bon, on dit la Guinée aujourd'hui est un pays à majorité musulmane. Une manière, vous savez, ils ont perdu la confiance du peuple. Mais Damaro, laisse-moi te dire quelque chose. Voilà. Laisse-moi te dire quelque chose. Ça peut surprendre beaucoup de gens. Oui. Il y a des musulmans en Guinée, mais l'islam est en train de disparaître en Guinée. Il y a des musulmans, mais l'islam n'existe presque plus en Guinée. Là où tu es aux États-Unis, il y a moins de musulmans, mais l'islam existe là-bas. Laisse-moi m'expliquer. L'islam a prôné quoi? Le fondement, celui qui est le miroir pour tous les musulmans, la source d'inspiration pour tous les musulmans du monde. C'est le prophète paix et salut sur lui. D'accord? Et le prophète a toujours insisté sur quoi? Sur le bon comportement. Lui-même, il a été glorifié par son Seigneur à cause de son comportement, son bon comportement. Maintenant, nous, Guinéens qui prions aujourd'hui, matin, midi, soir, on est à la mosquée, on parle tout le monde parle de Dieu, 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 partout, partout. C'est devenu un code même pour certains aujourd'hui. Jurer sur le Coran ou jurer par Allah aujourd'hui, c'est un code, c'est un mot de passe aujourd'hui pour les Guinéens, pour tromper les gens. Maintenant, si on n'a pas le bon comportement, que devient un musulman qui n'a pas de bon comportement? Un musulman qui ne dit pas la vérité. Un musulman qui ment. Un musulman qui détourne. Un musulman qui vole. Un musulman qui s'en fout de l'éducation. Un musulman qui s'en fout de la vérité, qui s'en fout de toutes les valeurs humaines de dignité, d'honnêteté, de sincérité. C'est un musulman, ça. Et l'islam enseigne le bon comportement. Quand un musulman ne fait pas le bon comportement, il est musulman. Ok. Agne sujet, Facebook, quoi. Donc, et on est un peu pris par le temps. Et j'aimerais aussi que tu donnes ton point de vue aujourd'hui avec la mise en circulation des nouveaux billets de 20 000. Oui. Damaro, s'il faut le permettre, j'avais préparé un élément. Tu sais, dans les derniers contrats, là, c'est-à-dire à la prestation des serments de ces entrepreneurs-là, ils ont parlé d'un certain nombre de routes, notamment la route Mamou-Farana. Ok, on vous écoute. Notamment la route Mamou-Farana. D'accord? Mais est-ce que tu sais qu'au mois d'août 2022, il y avait un contrat qui a été attribué le 17 août 2022, contrat de travaux de semi-réhabilitation de la route nationale, la numéro 2, tronçon Mamou-Farana, PK 90, long de 95 km. Appel d'offres restreint pour un montant de 150 milliards 129 millions 455 932 francs. Le contrat a été attribué à Guy Teresa. La même route. Reprenez.
la route Farana, Mamou-Farana, 95 km, on dit semi-réhabilitation, avait été confiée à la société Guiter SA pour un montant de 150 milliards 129 millions 455 932 francs. Et on parle de la même route aujourd'hui là. Sur le même tronçon, le 12 août 2022, contrat de travaux de semi-réhabilitation de la route nationale numéro 5, tronçon Mamou-Pita. On parle aujourd'hui de Mamou-Labé, n'est-ce pas? Il y a un contrat qui a été attribué en 2022, Mamou-Pita, pour un montant de 200 milliards 84 millions 977 787 francs. Le contrat a été attribué à Guiter, à Gicopress. À Gicopress. Et ce sont les mêmes routes. Ce sont les mêmes. En fait, je me demande, que sont devenus ces contrats-là? D'abord, je pose la question, quels sont devenus ces contrats? Non. Encore, le 24 août. D'abord, regarde, ces trois grandes entreprises-là, c'est-à-dire les trois grands patrons qui ont prêté serment hier, ce sont ces mêmes trois également. C'est-à-dire, j'ai parlé de Guiter tout à l'heure, j'ai parlé de Gicopress. L'autre contrat également, c'est, comment on appelle, contrat de travaux d'urgence, de semi-réhabilitation des routes nationales numéro 2, numéro 3 et numéro 5, tronçon Mamou-Farana, 24 août 2022, appel d'offres restreint pour un montant de 146 milliards 887 millions 755 962 francs. Ça a été attribué à Bézek Travaux. Sur la même route de Farana, de Mamou-Farana, des contrats avaient été établis au nom de ces trois grandes sociétés-là. Où sont ces contrats? Aujourd'hui, on parle de financement qui provient des États-Unis avec Vista Bank. On est en train de miser sur ça pour construire des routes et tout ça. Maintenant, les contrats qui ont été signés depuis 2022, août 2022, où en sommes-nous? Ils ont dit publiquement que voilà, ces routes se sont dégradées. Vous avez entendu dans leur... Mais qu'est-ce qui a été fait? Nous qui pratiquions ces routes-là, qu'est-ce qui a été fait véritablement? Moi, j'ai pratiqué cette route-là combien de fois? Voilà. Combien de fois? Et on parle de la route aujourd'hui, Kagbele, jusqu'à où? Jusqu'à Kouria, je ne sais pas. Cette route-là avait été attribuée également en 2022, Damaro. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais en fait, si vous voyez aujourd'hui, vos médias sont fermés, c'est à cause de tout ça. Les critiques, les investigations. Et pour cacher tout ça, c'est pourquoi ils ont fermé ces médias. Pour ne pas qu'il y ait des investigations, pour ne pas qu'il y ait des dénonciations. Comment ces marchés ont été attribués? Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Ça, c'est le rôle des journalistes. La réhabilitation de la route Kolabui, Boké, Sangaredi, 92 km, y compris les voiries, dont 17 km à Boké, un contrat de gré à gré, qui a été attribué le 12 octobre 2022 à 487 milliards 646 millions 217 388 francs au groupement Enan Chine, Bézek et Bézek, un consortium d'entreprises, donc guinéens et étrangers. Un Guinéen et un étranger, et une société étrangère. Où en sommes-nous? En fait, alors que la loi dit on ne peut pas faire un contrat sur un contrat. Donc moi, je me demande, c'est le même contrat et le montant qui avait été annoncé là, qu'est-ce qui a été fait? En fait, je ne me retrouve pas dedans, en fait. Je n'arrive pas à comprendre, Damaro. En fait, moi, ce que je n'arrive pas aussi à comprendre, il y a des entreprises aujourd'hui, ils n'ont ni de machines, ils n'ont absolument rien, mais ce sont eux qui ont les contrats. Le 12 août 2022, le 12 août 2022, contrat de travaux de semi-réhabilitation de la route nationale tronçon Kagbele, Sumba, Khorira et contournante Kagbele sur 1,8 km. 1,8 km. L'eau 5, 58 milliards. 58 milliards. 644 millions. 403 815 francs. Encore, ça dit, je me demande, où allons-nous avec ça? Je n'arrive pas à comprendre en fait, sauf si on m'explique. Franchement,
que sont devenus ces contrats-là par rapport aux contrats qu'on est en train d'annoncer là et dont les États-Unis, l'ambassade des États-Unis même a parlé, que les routes vont, avec l'accompagnement des États-Unis, à travers Vista Bank, que des routes vont être construites. Et donc, on sort quelques jours après, les 3 entrepreneurs sont présentés devant tout le monde. Les 18 km entre Kishidougou et Gekedou, n'est-ce pas, qui sont avec Guiter depuis KPC, Dicopress depuis combien d'années, hein? Ils ont signé un avenant le 12 août 2022 encore pour un montant de 13 milliards 213 millions 347 422 francs avec Dicopress. Cette route-là, elle est finie. Il faut se poser la question. Mais au-delà d'Amaro, au-delà, la route Symphonia T7 à Kagbele. Damaro, tu sais que ce contrat est donné à Dicopress? Non, c'est Tu sais ça? C'est maintenant que j'apprends. Et tu sais que de l'argent avait été payé? Moi, je te donne les dates et les montants qui ont été payés à Dicopress. Okay. Les dépenses à régulariser au titre des exercices 2018 à 2021 au niveau du ministère de l'économie et des finances. Quand on dit les dépenses à régulariser, ils disent d'art. Les techniciens connaissent le terme là. Paiement de lettres de garantie Dicopress. Et je donne l'avis. Je donne la date, c'était le 2 janvier 2018. L'avis, c'est FT 18 00 23 93 25. Le montant, c'est 13 milliards 684 millions 139 049 francs guinéens. Lettre de garantie, payée encore la même date pour Dicopress, d'art, dépenses à régulariser, 9 milliards 999 millions 036 875 francs. Encore une troisième lettre de garantie pour Dicopress, 13 milliards 684 millions 139 000 à la date du 17 avril 2018. Une quatrième lettre de garantie pour Dicopress, le 17 avril 2018. Je peux donner le numéro du portfolio, du dossier et tout, l'avis, numéro de l'avis, tout. Quatrième lettre de garantie, 9 milliards 999 millions 36 875 francs, payé encore à Dicopress. Encore une autre lettre de garantie, le 4 juillet 2018, encore lettre de garantie pour Dicopress, 13 milliards 684 millions 139 049 francs. Une cinquième lettre, d'abord, 1, 2, 3, 4, 5. Une sixième lettre de garantie pour Dicopress, le 4 juillet 2018, encore pour un montant de 9 milliards 999 millions 036 francs. Damaro, au lieu de faire jurer les entrepreneurs sur nos courants, pourquoi ne pas auditer les marchés publics? Quand Alpha était nouvellement venu, tous les contrats qui ont été passés sous le CNDD, le ministre Kerfala Yansane avait fait auditer ces marchés-là. Il y a des centaines, voire il y avait combien de milliers de contrats qui avaient été établis, qui ont été complètement, disons, révoqués. C'est pourquoi vous avez entendu, quand Alpha était nouvellement venu, des entrepreneurs qui disaient l'État nous doit de l'argent, on a préfinancé des contrats, on a préfinancé. D'ailleurs, le préfinancement n'existe pas en marché public. Ça, c'est la fourberie, c'est de la tromperie, c'est le détournement, c'est la corruption. Le préfinancement n'existe pas dans les termes ou dans le code des marchés publics. Peut-être au niveau des PPP, partenariats publics et privés. Quand c'est les étrangers, eux, ils donnent par exemple 85%, l'État paye une contrepartie de 15%. Mais à dire qu'on fait le préfinancement des travaux, ces termes-là, ça n'existe même pas dans les lois de la République. C'est de la fourberie, c'est de la tromperie. J'ai donné, et ça, c'est pour la route Kagbelen, Symphonia Kagbelen, pour un montant de plus de 400 milliards de francs guinéens, qui a été donné à Dicopress. Où en sommes-nous? La route Kondembadou, la route Kishidougou, les 18 km Kishidougou-Djekedou, au temps du ministre Yayaso, ils ont enlevé le marché à Dicopress. Mais après, je ne sais pas par quel miracle, le ministre est revenu encore sur sa décision pour dire au bailleur, qui est la banque islamique, que KPC revient encore, que Dicopress revient encore dans la danse. Nous avons tous ces dossiers-là sous la main.
Ok. Pour Et des raisons de... la loi dit, toi, Damaro, si on te donne un marché, tu n'exécutes pas bien, la loi te sanctionne. On peut même t'interdire de participer aux appels d'offres. Pendant une période donnée, pendant 5 ans, on te dit, l'État ne te donne aucun marché. Pourquoi on laisse la loi pour aller faire recours au Coran et la Bible? C'est-à-dire, on parle du Coran et de la Bible, mais ces gens-là même ne croient Voilà. qu'à l'animisme, en fait. Merci, mon frère Babila, pour cette explication. Et au fait, nous sommes un peu pris par le temps. Voilà. Donc, nous allons terminer avec la dernière question. Et les jours à venir, nous pourrons vous inviter pour venir vraiment parler de ces sujets sensibles à la population guinéenne, expliquer voilà ce qui fait que le pays ne bouge pas. Et deux questions, c'est à vous maintenant, Faro, vous allez commencer. Et grâce à Cordé Dadis et la réaction des Nations Unies sur ça aussi, et finalement, les nouveaux billets qu'ils viennent d'injecter aujourd'hui, et votre analyse sur ça. Voilà. On va commencer par les nouveaux billets. C'est de la planche à billets qui arrive. D'abord, il faut se poser la question, où sont partis les 5 000 milliards que le gouvernement du CNRD avait empruntés dans les réserves des banques primaires auprès de la BCRG. Qu'est-ce qui a été fait dans les 5 000 milliards? Il doit y avoir un audit autour de ça. Il doit y avoir vraiment, il faut qu'on nous dise comment les 5 000 milliards avaient été dépensés. Aujourd'hui, ils sont en rupture. Ils ont dilapidé les ressources publiques. Tous les fonds qui avaient été bâtis sous l'époque d'Al, ils sont venus, ils les ont engagés tout de suite dans les travaux publics, notamment la rénovation des voiries urbaines de Conakry et autres. Tous ces projets-là. Moi, je mets quiconque au défi, par exemple, de nous montrer un seul chantier qui a commencé à l'initiative du CNRD, financé par le CNRD et abouti par le CNRD. Yep. Un seul ouvrage public, c'est-à-dire un projet de grandes infrastructures, un projet d'infrastructure de grande envergure, qu'on nous montre les ponts dont on parle, comment dirais-je, Bambeto par exemple, le financement a été obtenu par Mamadi Camara au niveau de Abu Dhabi, et 36 Kagbele, tout ça là, ça avait été obtenu sous Alpha Condé, donc on ne revient pas sur ça. Maintenant, pourquoi les nouveaux biais? Parce qu'ils ont fini de dilapider les ressources publiques, les régies de recettes ne sont plus en mesure de faire fonctionner l'État. Les impôts, comment dirais-je, les impôts, les recouvrements des impôts au niveau des impôts, c'est en deçà aujourd'hui des objectifs. Au niveau des douanes également, pareil. Parce que on sait comment l'État est en train de fonctionner. C'est la kleptocratie. C'est l'oligarchie qui règne. Ils sont en train de dilapider un peu partout. Et finalement, ils se sont vus maintenant dos au mur. L'État a des besoins, ils ne peuvent pas. Il faut faire de la planche à billets. Et ce conteneur d'argent, je l'avais annoncé, ceux qui me suivaient dans les informés, je l'avais annoncé en fin 2023, début 2024, il y a des conteneurs d'argent qui étaient déjà arrivés. Qui étaient déjà arrivés et qui ont été stationnés dans la cour de la BCRG, mais les caveaux étaient remplis là-bas. Ils ont transféré ces conteneurs d'argent dans une des agences de la BCRG à l'intérieur du pays. Ils savent de quoi je parle. Je sais la ville, parce que c'est la deuxième grande agence de la BCRG qui dispose de plus d'espace pour stocker des billets de banque. Donc, il faut faire des recours aux planches à billets pour pouvoir soutenir le déficit qu'il y a aujourd'hui, pour pouvoir faire fonctionner l'État. Et là, les conséquences, il y aura forcément ça sur le marché, on va constater l'inflation, plus d'argent sur le marché, mais qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, non, on ne peut pas tout dire. Bon, bref, on se passe de ça. Les Guinéens, tout comme on est priant longévité et santé, chacun, on dit qui vivra verra. Puisqu'on est traité de tout aujourd'hui, ils comprendront, ils se rendront à l'évidence après le CNRD, la catastrophe dans laquelle ils vont plonger ce pays-là. Le régime qui viendra après doit quand même être fort, doit être solide pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à la catastrophe qui est en train d'être créée par le CNRD. Par rapport au décret de grâce du capitaine Dadis, je me suis exprimé là-dessus également. J'ai fait un écrit là-dessus et j'ai même fait une vidéo également là-dessus. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Le président est-il en droit de gracier un prisonnier frappé par une condamnation définitive? Oui, bien sûr, il en a le droit sur la foi des dispositions, je crois, de l'article du Code de procédure pénale, l'article 1100,
92 comme ça et suivant. Je n'ai pas ces articles en tête, mais je crois que ça doit être ça. Il en a le droit, la loi lui confère, n'est-ce pas, le pouvoir de gracier. Mais qui doit être gracié? C'est un condamné, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait l'objet de jugement et qui a été condamné définitivement. Et d'ailleurs, la loi dit, la plupart, en tout cas les grâces, les décrets de grâce que nous avons connus par le passé, c'est par rapport aux délits, aux faits de délits en fait. Je n'ai pas vu encore de faits criminels graciés par un président de faits criminels sous Alpha ou sous le CNRD, même le CNRD, le premier décret de grâce que Mamadi Doumbouya avait pris en fin d'année 2021, début 2022, ça porte sur quelque chose de 200 et quelques prisonniers. Mais tous ces 200 et quelques prisonniers, il n'y a aucun condamné pour des faits de crimes. C'était des faits de viol, d'abus de violence, d'abus de confiance, d'escroquerie. Donc des délits qui sont condamnés en matière correctionnelle. Mais les faits qualifiés de crimes et qui ont été jugés, condamnés par des tribunaux criminels ou par des cours criminels, je n'ai pas vu encore une condamnation qui vient à peine d'être prononcée se voir graciée comme le CNRD l'a fait. C'est une première. Et la condamnation de Dadis, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y a une période de sûreté de 10 ans. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une décision quelconque de clémence avant d'avoir purgé 10 ans de prison. Et d'ailleurs, la condamnation qui a été prononcée par le tribunal criminel de Dixine, elle n'était pas encore définitive. Donc, c'était une condamnation provisoire parce que cette condamnation a fait l'objet, n'est-ce pas, de recours devant la Cour d'appel de Conakry. Ce qui veut dire que la condamnation définitive n'était pas encore prononcée. Et tant que la condamnation définitive n'est pas prononcée, aucun décret de grâce ne peut intervenir sur la foi, n'est-ce pas, des lois de la République, notamment les dispositions du code de procédure pénale. Tu vois un peu la situation? Mais c'est tout est savamment calculé. Je te dis, moi, j'avais cette information que Dadis devrait être gracié. J'avais cette information. Et les raisons sont claires. Je ne vais pas prendre assez de questions, mais la seule question que les gens se posent, est-ce que le président de la transition a le droit de gracier? Voilà. Oui, il a le droit de gracier. Il a le droit, effectivement, c'est-à-dire la loi lui confère le pouvoir de gracier les détenus frappés par la condamnation définitive et exécutoire. Mais Dadis n'a jamais été frappé par la condamnation définitive et exécutoire. Jamais. Ça, c'est un premier élément. Secondo, il faut se poser la question, Dadis a été retenu dans les liens de la culpabilité pour des faits de crimes contre l'humanité au même titre que Coplan, au même titre que Kebro, au même titre que Blaise, comment on appelle, que Michel, ou comment il s'appelle, c'est ça le monsieur là, comment il... Ainsi de suite, tous ces accusés-là. Mais pourquoi avoir particularisé pour gracier exclusivement le capitaine Dadis? Et la raison qui est invoquée, d'ailleurs, le décret de loi, le décret de grâce, n'impose aucune raison. C'est-à-dire le président ne motive pas son décret de grâce. Mais on dit Voilà, je crois qu'on a un souci. Le micro de la justice a demandé exclusivement un décret de grâce en faveur du capitaine Dadis. C'est pourquoi. Quel est l'intérêt du ministre Kaïdaba? Mais tout ça, c'est de la manipulation. Je vais te dire la vérité. Ni tous ces gens du CNRD, il y en a plein même qui n'étaient même pas au courant du décret de grâce. Ça a été pris comme ça. Tout le monde a été surpris de voir la décision. Même les avocats du capitaine Dadis n'étaient pas au courant. Mais c'est pourquoi, c'est pour avoir la forêt et la crainte, justement, puisque les organisations de défense des droits humains basées en région forestière ont commencé à menacer de traduire le dossier de la tragédie du 1er décembre 2024 devant les juridictions internationales. Ils ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Donc, ils se disent, c'est le capitaine Dadis qui peut amener la forêt à rallier la cause du CNRD, ainsi de suite. Mais ce qu'on a refusé à Dadis en 2009, c'est la forêt qui va accepter ça en 2025.
En fait, on n'est pas bête quand même. On n'est pas bête. On n'est pas bête, mais tout ça, ça fait partie de leur stratégie. Le jour où il a été... C'est-à-dire, quand ils ont décidé de gracier Dadis, au même moment, des décisions ont été prises pour de tout faire pour en finir avec les manifestations sur l'axe. Tous les jeunes leaders vont être approchés. Ils ont même commencé. Il faut que les manifestations cessent définitivement sur l'axe, quels que soient les moyens qu'il faut mettre à cet effet pour amener les jeunes, pour démobiliser les jeunes. S'ils ne réussissent pas, la seconde alternative, il faut tout faire pour circonscrire les manifestations sur l'axe et faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que c'est l'axe des contestations contre tous les régimes. Et donc, que d'autres villes ne manifestent pas, qu'il n'y ait pas de manifestations sur l'autoroute et dans les autres villes, que ce soit circonscrit uniquement à des endroits de l'axe, et même pas toute l'axe, hein, mais à des endroits, que ce soit circonscrit là, pour peindre ces gens-là comme étant des éternels contestataires. Toutes ces stratégies sont en train d'être menées aujourd'hui, tout comme la déstabilisation des partis politiques. Tout est en train d'être fait aujourd'hui pour offrir, n'est-ce pas, comment dirais-je, tapis rouge à Mamadi Doumbouya de se légitimer, en fait, d'organiser une élection par la force des armes et s'imposer par la force des armes, une démocratie par les armes qui va désormais régner en Guinée. C'est tout ce qu'on cherche. Voilà. Merci. Comme nous sommes pris par le temps, il nous reste 2 minutes. Voilà. Et votre dernier mot, et quel est le message que vous avez à donner au peuple de Guinée? Voilà. Le dernier mot, je vais dire au peuple de Guinée que Dieu ne viendra jamais du ciel pour changer la situation de notre pays. Il nous revient à chaque Guinéen de mener cette lutte patriotique, cette lutte citoyenne pour la cause de notre pays, parce que si nous sommes là aujourd'hui, il y en a qui se sont sacrifiés pour nous. Il y en a qui ont tout sacrifié. On parle de Samori Touré, d'Alpha Yaya et de tous les autres résistants à la pénétration coloniale. C'était justement pour notre dignité. On parle des pères de l'indépendance qui ont lutté justement pour nous enlever dans la colonisation. C'était pour nous, pour le devenir de ce pays-là. Eh bien, il y en a également qui se sont battus sous Conté pour qu'il y ait le multipartisme. C'était pour la démocratie, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. D'accord? Il y en a qui se sont battus également pour la libéralisation des ondes. Et en 2005, on a obtenu ça. Les radios privées ont commencé. Le CNRD, après des décennies d'existence, le CNRD est en train, n'est-ce pas, de fouler au sol cette loi démocratique aujourd'hui. La liberté d'expression est devenue quelque chose de négociable aujourd'hui avec le pouvoir. Tous les médias sont devenus presque les relais de communication du CNRD. On ne trouvera pas le bout du tunnel dans cette résignation ou dans la malhonnêteté. Pour qu'on en vienne à l'abolition de l'esclavage, il a fallu que des Noirs s'élèvent pour contester, pour défendre leurs droits. L'affirmation de l'identité culturelle des Noirs, ça a été l'une des premières thématiques de la littérature africaine, portée, n'est-ce pas, par les intellectuels africains d'alors, le Martiniquais Aimé Césaire, les Léopold Sédar Senghor, etc., etc. C'était leur thématique à l'époque. À l'époque des indépendances également, ils ont dénoncé la colonisation pour dire que toutes les nations du monde, Dieu ne viendra jamais pour développer ces nations-là. Il y a eu les Martin Luther King, il y a eu les Malcolm X pour défendre la cause des Noirs, à ce qu'on en vienne à l'abolition de l'esclavage. D'accord? Pour que les Noirs soient considérés aux États-Unis, dans tous les pays du monde, il a fallu des luttes. Pour que la France devienne ce qu'elle est aujourd'hui, pour que l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là se développent, ils ont traversé justement des périodes sombres comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur le CNRD. Mais il a fallu des engagements patriotiques, il a fallu des luttes acharnées dans des peuples. En fait, le pouvoir appartient au peuple. C'est au peuple, n'est-ce pas, de se battre pour son avenir, de se battre pour son destin, de se battre pour son bien-être. Si vous avez des dirigeants inconséquents, des dirigeants insoucieux de votre situation, des dirigeants qui font dans la cupidité, dans la kleptocratie, des dirigeants qui sont des corrompus, qui font dans le détournement des deniers publics, qui n'ont pas le bien-être collectif, eh bien, il vous revient de prendre vos responsabilités pour dire on en a marre, et la loi nous confère ce droit-là,
Et on peut le faire pacifiquement pour dire, pour désapprouver, n'est-ce pas, la conduite de la transition actuelle par le CNRD, pour également dire non à la confiscation du pouvoir, comme nous l'avons fait en 2009, pour dire niet, il faut qu'il y ait des élections libres, crédibles et transparentes, permettre au peuple de Guinée de choisir, n'est-ce pas, celui qu'ils veulent avoir à la tête du pays. Au lieu de vouloir faire dans les manœuvres malsaines, malpropres, malhonnêtes pour disqualifier X ou Y, laissez le soin au peuple de disqualifier qui ils veulent et de porter qui ils veulent à la tête du pays. Vous avez pris des engagements que vous ne respectez pas. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous donnez des mauvais exemples. On vous a respecté, on vous a soutenu, on vous a cru. Malheureusement, le temps révèle que vous ne faites que faire dans la tromperie, dans la fourberie, dans la manipulation. On ne peut pas construire un État dans le mensonge. Ce n'est pas possible. Quel que soit le mensonge, finira par s'écrouler. Aux jeunes de comprendre. S'ils veulent, s'ils ne comprennent pas, ce n'est pas le destin à Babila Soul qui se trouve être compromis. C'est notre destin à nous tous. C'est l'avenir de notre pays. L'avenir des futurs de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que eux qui sont là aujourd'hui, ils ont tous leur famille à l'étranger. Tous les premiers responsables du CNRD ont leur famille à l'étranger. Leurs femmes et leurs enfants sont en train de faire de grandes études. Peut-être demain, ce sont eux qui seront encore les nouveaux colons à la place de leur père pour venir encore diriger nos enfants. C'est nous qui sommes en train de tirer le diable par la queue. Eux, ils sont déjà à l'abri du besoin. Sauf que Dieu est là justement pour nous assister. Mais Dieu ne viendra pas du ciel. Les efforts humains doivent être posés pour que Dieu vienne au secours pour nous aider à arriver, n'est-ce pas, à en venir à bout, n'est-ce pas, des situations catastrophiques, des malheurs auxquels nous sommes confrontés. Ça veut dire que tous les peuples du monde ont le choix de se tracer leur destin, de se tracer l'avenir qu'ils veulent pour leur pays. Cette responsabilité revient à la jeunesse. Malheureusement, notre jeunesse se trouve être dépourvue, désorientée, une jeunesse manipulée, une jeunesse qui me fait pitié, qui me fait pitié, qui me fait pitié. Mais quoi qu'il en soit, la responsabilité nous revient. Si on faillit à notre devoir de citoyen, on dit que la jeunesse vit dans la vigueur. Et c'est en nous, ce n'est pas les vieux qui feront ça à notre place. C'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Aider ce pays à retrouver le souffle normal, à revenir sur du bon chemin, à renouer avec la démocratie, l'état de droit, le respect de la dignité humaine, à favoriser le bien-être collectif de l'ensemble des Guinéens. Sans aucune distinction d'ethnie ou de religion ou de région. Non, nous sommes tous des Guinéens. On a la seule nationalité. Nous vivons sous le même drapeau, sous la même devise. Nous utilisons la même monnaie. Nous nous sommes mariés entre nous. Nous avons des familles. On est liés culturellement, socialement, sur tous les plans. À nous de prendre notre responsabilité. Le CNRD a intérêt de comprendre qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper tout le peuple pendant un temps, mais pas pour tout le temps. Tous ceux qui sont soucieux du bien-être, de la paix, de l'harmonie, de la culture sociale, de l'unité nationale aujourd'hui, doivent interpeller ce CNRD à céder le pouvoir. Mais très malheureusement, je le réitère encore une fois, je le dis, la fin de la transition du CNRD, ce n'est pas encore pour demain. Et le CNRD n'organisera aucune élection en Guinée. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Le CNRD n'organisera aucune élection. Ils n'ont même pas l'intention de le faire. Ils ne le feront pas parce que tout simplement, ils veulent se maintenir dans la durée illégalement par la force des armes. C'est aussi simple que ça, je l'ai dit. Et donnons du temps au temps. On verra. J'ai commencé à dire ça en 2022. On est en 2025. Continuons. Merci Observons. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et aux auditeurs, voilà, c'est le grand journaliste Babila qui a accepté notre invitation. Et nous allons encore l'inviter sur ce plateau s'il accepte prochainement pour débattre de d'autres sujets. Vu que les médias sont fermés, même lui, c'est pourquoi je dis nous sommes fiers de lui, nous sommes fiers de tous ces journalistes aujourd'hui qui continuent à dénoncer. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être passé et voilà, à la prochaine pour d'autres sorties. Merci beaucoup Merci. à tout le monde. Merci. Merci. Voilà, Merci. merci d'avoir partagé et à demain, Inch'Allah, pour d'autres directs compte tenu du temps. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, et à demain, Inch'Allah, nous sommes pris par le temps. Désolé, voilà.
un rendez-vous, donc je dois me rendre là-bas. Merci à tout le monde. Abaka Kouyaté, ma soeur Fanny, Mohamed Kondé, Noan Keita, merci à vous. Merci à Lelouma Jules Changel, voilà, Fatmata Keita, Ouri Yali Balde, Fatmata Diallo, merci à vous. Mohamed Kourouma, merci à vous. Merci Suleiman Doumbouya, merci à vous. Soumaoro Kanté, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Ansou Zenab Kondé, merci à vous. Kamara Mousto, voilà. Gigan, unité 224. Camille Le Marouane, merci à vous. Abaka Kouyaté, Alseni Bari, Sidiki BMV Kamara, merci à vous. Merci à Hassan Bari. Nouan Keita, merci à vous. Merci à Kania Diallo. Vous êtes nombreux. Ben Salah Kamara, merci à vous. Aïcha, voilà. Diaré Lamine, merci à vous. Merci Alassane Kondé. Merci à Abaka Kouyaté. Voilà. Merci à Mamadou Adamabari. Kande Mamadi, Papi, Sekou Papus Kourouma, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Inch'Allah, on se reprend demain.